Hi everybody, if you want to know how I could find this Rolex Daytona in Haiti, don't forget to put the settings right here in English subtitle to understand. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo que beaucoup de personnes m'ont réclamée. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer par quel biais j'ai réussi à obtenir cette Rolex Daytona directement chez un détaillant officiel Rolex. Alors, attention, c'est parti pour la vidéo. Alors, il faut savoir que cette Rolex, en fait, moi j'avais d'abord téléphoné à une bijouterie, à un détaillant officiel Rolex, pour lequel j'étais client, non pas pour des montres, mais voilà, pour des bijoux de famille, on va dire, hein, tout ce qui est mariage, naissance, etc. Donc voilà, j'avais déjà un passif chez cette bijouterie horlogerie et je me suis intéressé un petit peu sur le tard aux montres. Et comme j'aimais beaucoup tout ce qui avait attrait à la course automobile, c'est vrai que naturellement, en faisant des recherches sur les montres qui s'orientaient dans cet univers-là, je suis tombé bien sûr sur la Rolex Daytona. Il y avait bien sûr d'autres choses, hein. Il y a la Monaco de TAG Heuer, format carré que j'aimais quand même moins globalement. Et puis après, on se rend vite compte que cette Rolex Daytona est absolument mythique. Donc voilà, moi j'étais quand même pas géographiquement à côté de cette bijouterie. J'avais plus d'une heure de route et je vous avouerai que j'avais un petit peu la flemme de me déplacer directement. Et donc ça a commencé par un simple appel téléphonique. Alors cet appel téléphonique, il s'est pas forcément super bien passé au début parce que, comme vous pouvez imaginer, si vous appelez pour demander une Daytona, a fortiori par téléphone, là comme ça, faut pas vous attendre à être particulièrement très bien accueilli. Donc la réponse, première réponse que j'ai eue, ça a été vraiment très sec, hein. C'était non, bah monsieur, de toute façon, on prend pas de réservation, c'est pas possible de l'avoir, point. Donc ça m'a vraiment un peu échaudé, mais je ne me suis pas démonté par téléphone. J'ai insisté sur le fait que j'étais déjà client de longue date maintenant de la bijouterie. J'ai déjà acheté pas mal de montres. Et aussi, un petit détail que j'ai glissé tout de suite, je dis, bah écoutez, moi j'ai un de mes bons copains là qui vient de récupérer chez vous il y a 2 semaines une Rolex Daytona. Et il m'a expliqué le système de mise sur liste d'attente. Alors là, ça l'a un peu séché, le mec que j'ai au téléphone. Il m'a demandé le nom, le prénom, etc. Il est allé vérifier sur ses ventes, sur ses historiques, et il dit « Ah oui, effectivement, oui, d'accord, ok, bon. » Donc voilà, il a fallu que j'insiste pas mal. Et au final, ça va peut-être vous paraître incroyable, mais il a accepté de m'inscrire sur liste d'attente. Ça, est-ce qu'il a réellement fait ça, je pourrais pas vous le dire, hein. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé par la suite, mais je n'ai jamais eu de certitude absolue vis-à-vis de ça. Ce premier coup de téléphone, de mémoire, je l'avais passé en décembre 2018, à peu près novembre ou décembre 2018. Puis le temps est passé. J'avais toujours pas acheté de montre de luxe avant ça, hein, et puis petit à petit j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais acheter. J'ai parlé avec des collègues, des copains, et puis petit à petit je me suis orienté vers pourquoi pas une Rolex, différents modèles. Et donc je retourne dans cette bijouterie donc quelques mois après, donc ça nous emmène à début 2019, hein. Et j'arrive donc en boutique avec plusieurs idées en tête. J'étais totalement naïf, hein, vis-à-vis des modèles, donc je commence à demander. J'avais fait ma petite sélection. Il y avait, je me souviens, une Submariner, une GMT Master 2. Donc voilà, hein, j'avais vraiment la confiance, quoi. Et puis, il y avait aussi une Datejust avec la configuration Wimbledon, là, le cardan ardoise avec les chiffres romains verts que vous avez déjà vu dans les vidéos. Donc là, je tombe sur une dame, hein, c'était pas le monsieur que j'avais au téléphone, dame très sympa, bon, qui m'explique gentiment que, évidemment, quasiment tous les modèles que j'ai sélectionnés, c'est pas possible de les avoir comme ça.
que bah, il y a différents modèles là en boutique, il y avait plusieurs Datejust et que je pouvais éventuellement m'orienter pour ça. Donc j'essaie une Datejust 41 qui était toute simple, toute grise, mais bon, je vous avouerai que j'ai pas le coup de cœur absolu et j'avais pas nécessairement envie de mettre une telle somme d'argent sur une montre que j'ai pas forcément très envie. Mais je lui montre quand même donc celle que j'avais configurée, la Datejust Wimbledon. Et là, c'est assez marrant ce qui se passe. Elle va voir le patron. Euh, et puis ils reviennent 10 minutes après et donc le patron avait regardé ce qui devait arriver comme commande chez lui et il m'explique que d'ici 2 3 semaines il y a la Wimbledon qui arrive avec une lunette cannelée, sachant que moi j'ai été plutôt parti sur une configuration avec une lunette lisse, mais que quand il l'avait, il m'appelait en priorité pour que je vienne la voir. Donc ça, c'était vraiment très très sympa de leur part. Je vais donc acheter finalement, je vous la faire plus rapide, donc 2 3 semaines après, je vais voir finalement la Datejust et puis je me décide pour ça, je la trouve magnifique. Et puis au moment où bah, je l'achète, je dis mais est-ce que vous pouvez vraiment vérifier si je suis bien inscrit pour la Daytona? Donc voilà, la dame va vérifier, elle me dit que oui. Alors, est-ce que j'étais réellement inscrit ou est-ce qu'ils se sont réellement décidés à m'inscrire une fois que j'avais acheté la Datejust? Ça, je ne le saurais jamais. Mais bon, évidemment, c'est sûr que le fait d'avoir déjà acheté une Rolex chez eux, ça aide énormément pour ça. Voilà, le temps passe, hein, donc là, je remets dans le contexte. On est arrivé à donc ouais, début 2019 à peu près, quand je récupère la Datejust. Et puis, bah, il se passe rien pendant un bon moment. Et pendant le confinement, en mars 2020, je suis rappelé par la bijouterie pour me dire si je suis toujours intéressé par la Daytona. Donc là, je vous raconte pas, quand je reçois le coup de fil, j'ai la sueur qui perle sur le front. Je me dis, oh mon Dieu, ils vont vouloir que j'achète là maintenant. Honnêtement, c'était pas le bon moment. Confinement, le boulot qui s'était arrêté. Financièrement, on avait un peu serré les vis et là, bon, c'était pas trop le moment, mais bon, c'était uniquement pour être sûr si j'étais toujours intéressé. Elle m'explique que en restant flou, que les choses sont en train de bouger. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que voilà, peut-être qu'il y avait des gens qui se sont désistés petit à petit. Est-ce que il y avait un peu de production en stock, parce que évidemment les bijouteries étaient fermées à ce moment-là, hein, donc ils écoulaient absolument rien. Et donc bah, je lui confirme que non, non, moi, je suis toujours intéressé, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on en reste là, on raccroche. Et enfin, en décembre 2020, je reçois un coup de téléphone. Alors, ça tombe directement sur mon répondeur. À mon travail, je captais pas et je vois le message quelques heures après. C'était dans la matinée, je me souviens. Et donc, je vois le message sur mon répondeur. J'écoute vers midi. En plus, je reconnais l'indicatif de numéro. Je me dis, oh là là, ça se trouve, c'est ça. Et donc, j'écoute le message. Oui, donc, monsieur, nous avons reçu une Daytona cadran blanc. Si vous êtes intéressé, rappelez-nous très rapidement. Et globalement, elle me fait comprendre que si j'ai pas rappelé vers 14 heures, il propose à quelqu'un d'autre. Donc, quand je l'écoute le message, je vous raconte pas le cœur qui s'emballe. Et donc, je rappelle direct. Heureusement, ils n'avaient pas fermé, je crois, entre midi et 2. Et je leur dis, bah écoutez, non, Banco, voilà, je la prends évidemment. Je sais plus trop où j'en suis. Je dis, bah écoutez, par contre, voilà, faut que je m'organise un peu pour le virement, tout ça, mais là, je peux pas vous faire un acompte tout de suite, mais voilà, surtout vous me la gardez. Donc là, ils ont été vraiment très très cool. Ils m'ont dit, non, non, mais voilà, il n'y a pas de souci, on vous la garde, on vous donne le RIB, tout ce qu'il faut pour le virement. Vous faites ça quand vous avez le temps, et voilà. Et donc enfin, du coup, quelques jours avant Noël, hein, donc décembre 2020, je vais la récupérer, je prends ma voiture, je fais 1 heure et demie de route, et puis voilà, vraiment quelques minutes quasiment avant la fermeture, je la récupère, je l'essaye, ils la mettent à la taille, voilà, donc vraiment
Vraiment très sympa, bonne expérience, gens sympas, c'est celle que j'avais au téléphone, donc c'était vraiment agréable. Alors également, petit détail qui a l'air de rien, quand je suis allé la chercher, j'y suis allé avec la Datejust que j'avais acheté chez eux, qui était déjà bien rayée avec le temps, donc c'était peut-être inutile, mais bon, je voulais quand même implicitement montrer que j'avais pas revendu leur montre, hein, que je la portais. Et je leur ai également signifié que j'avais également en tête un ou deux autres modèles de la marque. Donc elle m'avait expliqué qu'ils avaient une demande incroyable, qui prenait plus de gens sur liste d'attente. Je fais ah bon, hein, moi ça m'arrange pas parce que là globalement je pense que c'est déjà un ou deux modèles. Et donc là elle me dit non, bah non, pour vous écoutez, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, dites-moi ce que vous voulez et puis je vous mettrai sur liste. Elle m'a inscrit donc juste après, au moment de partir. Donc bonne expérience client, c'était cool. J'y suis déjà repassé après avec ma montre. Donc voilà, ça s'est bien passé, c'était vraiment sympa. Alors en conclusion, mes conseils pour essayer d'obtenir ce modèle-là. Déjà, bah, évidemment, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment en avoir envie, il ne faut vraiment pas avoir peur d'attendre. Alors, évidemment, il y a quand même quelques prérequis, il faut déjà être client de la bijouterie, il faut déjà avoir acheté pas mal de trucs. Alors pas mal, moi voilà, je ne suis pas footballeur, millionnaire, grand patron, bon, je gagne bien ma vie évidemment pour se payer ça, mais voilà, il ne faut pas s'imaginer que on peut acheter ça en claquant des doigts. D'ailleurs, j'avais cramé une assurance vie pour me la payer, donc beaucoup d'économies pour me la payer. Une assurance vie qui rapportait que dalle, qui perdait du pognon. Donc j'ai craqué mon slip, c'est le cas de le dire, pour me payer ça et j'ai vraiment aucun regret. Donc voilà, être déjà client, tout le monde le dit dans les vidéos, avoir déjà acheté une Rolex moins demandée, ça aide énormément pour être inscrit sur liste pour ça. Il faut bien sûr montrer que voilà, vous portez les montres, que vous n'êtes pas là pour les revendre derrière, que vous êtes passionné. Donc il faut vraiment avoir loué une relation de confiance avec la personne, mais bon, sans trop en faire. Voilà, faut rester simple, c'est que des montres, faut quand même se détendre un petit peu. Donc c'est pas non plus très très compliqué à avoir. Au total, si vous avez bien compté, j'ai attendu un tout petit peu plus de 2 ans entre le moment où j'ai appelé et le moment où j'ai eu la montre. Et par rapport au moment où j'ai eu la Datejust et celle-ci, il s'était écoulé un petit peu plus d'1 an et demi globalement. Donc voilà, il n'y a rien d'irréalisable. C'est peut-être beaucoup plus dur maintenant en 2022-2023 parce que la demande a augmenté. Mais une fois de plus, vraiment attendre, être sur liste d'attente et attendre, ça fait vraiment partie du plaisir. Il faut vraiment que ce soit un objet qui soit désiré, il faut l'attendre. C'est vraiment beaucoup plus sympa que de l'acheter directement en boutique ou au marché gris, où vous allez l'acheter beaucoup plus cher, sans avoir une certitude à 100% que c'est une vraie, etc. Donc voilà, vraiment aucun regret et je vous conseille de faire la même chose, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous découragez pas. Et si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous montrer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour que je puisse vous proposer à nouveau des nouveaux contenus. Ça commence petit à petit la chaîne, c'est vraiment les débuts, mais c'est cool d'avoir des bons retours. Donc merci à vous et à bientôt. Ciao.